Oui, Yolanda Martin et Yolanda aux auditeurs de Taoui FM. Alors une pièce qui fait partie du registre classique, on peut dire maintenant. Oui, voilà. On est très très heureux de présenter au public au Petit Théâtre de la Maison de la Culture. Ça sera le samedi 6 mai prochain à 19h30. Une pièce de théâtre écrite par Jean Giraudoux. C'est un grand auteur du théâtre français, Ondine. Ondine, voilà, alors c'est pas la grande bouffe, hein. On précise que Ondine c'est d'un personnage mythologique, hein. Ce sont les petites fées, les petites choses qui vivent dans les rivières. Voilà, les nymphes. De l'onde Ondine, hein. J'explique parce que bon. Voilà, c'est ça. Ondine, c'est une jeune nymphe des eaux, donc qui est immortelle. C'est plutôt des rivières, hein. Des lacs et des rivières. Oui, mais bon, en fait, dans la mythologie germanique, qui les fait beaucoup intervenir dans les légendes, ce sont des personnages féeriques, un petit peu comme les elfes. Et l'intérêt pour l'auteur Jean Giraudoux et aussi également pour le metteur en scène de la pièce, Madame Christine Bennett, notre professeure d'art dramatique, c'était de mettre nos élèves avancés, adolescents, en face de la grande question que pose la pièce. L'amour est-il possible entre un homme et une femme, fut-elle extraordinaire? Et Ondine, qui a été interprétée par Isabelle Adjani. Isabelle Adjani, je l'ai vue à ses tout débuts et elle a été extraordinaire. Voilà. C'est ce qu'il a révélé, pardon. Et donc, le défi que Christine a voulu proposer à ces merveilleux comédiens, ces jeunes comédiens adolescents, c'était d'interpréter non seulement ce rôle, mais aussi toutes les problématiques qui sont tout autour. Et elle va lancer ainsi 8 jeunes talents qui vont, interpréter les personnages principaux de la pièce et puis qui seront soutenus par un adulte, Pascal Pic, à qui je dis un grand bonjour. Et surtout, c'est une manière de montrer que au Conservatoire artistique de la Polynésie française, nous avons la possibilité effectivement de développer cette ambiance style Cercle des poètes disparus, où les jeunes adolescents prennent soudain conscience de leurs possibilités qui sont immenses. Et servant un grand auteur comme ça, cela donne, je dirais pas une pièce à la Shakespeare, mais il y a quelque chose dans l'air, quelque chose d'assez magique, et ça sera probablement un des plus grands souvenirs de leur vie, et aussi sans doute pour certains d'entre eux le début d'une jeune carrière, parce qu'ils sont tous très très doués. Oui, alors pour résumer l'histoire aussi, parce que l'histoire est importante, hein, c'est un peu la petite sirène. Voilà, tout à fait. C'est un peu la petite sirène, puisque transposée en milieu aquatique d'eau douce. Voilà, en fait, Ondine va tomber amoureuse d'un chevalier, mais comme elle fait partie de ces êtres célestes, elle n'a pas le droit de l'épouser. Et donc en fait, il sera décidé que si jamais le chevalier, qui va également tomber amoureux d'elle, tant qu'à faire, la trompe, eh bien il sera condamné à mort. Voilà, dans les grandes lignes, la rencontre entre Ondine, voilà, et condamné à mort par les Ondins. Voilà, tout à fait, et les autres conseil des disent Ondins à Ondine, non, c'est impossible, de toute façon c'est un humain, ils sont maléfiques, il va te tromper. Et voilà, elle dit non, et même trop. Voilà, c'est ça. Et qui plus est, un petit peu comme dans les films de science-fiction, Jean Giraudoux avait déjà un petit peu d'avance là-dessus. On effacera la mémoire d'Ondine. Mais avant qu'on arrive à ce but ultime dans la pièce, il y a la rencontre, il y a la séduction, il y a ce jeune chevalier qui est interprété par un jeune comédien extrêmement talentueux. Et c'est une manière aussi de saluer l'incroyable travail de Madame Bennett avec ces jeunes. Oui, parce que c'est un gros morceau quand même. Oui. C'est une pièce classique qui fait partie aussi des textes à étudier au lycée. Tout à fait, absolument. Pour le bac. D'ailleurs, on remercie le ministère de l'Éducation qui nous a permis de diffuser notre dossier de presse dans toutes les classes de littérature qui pratiquent le théâtre. Donc on est content, parce qu'on souhaite qu'il y ait un public extrêmement large. Notre seul regret, c'est de ne pouvoir la jouer qu'une fois pour l'instant. Après, on verra bien ce qui va se passer. Mais ce que j'aimerais dire à tous les passionnés de théâtre, c'est de ne pas tarder à prendre leur place au guichet de la Maison de la Culture. D'abord parce que la pièce vaut vraiment le coup. Ensuite parce que c'est d'une somme très modique, 1200 francs Pacifique. Je vois pas une pièce de théâtre à ce prix-là. Oui, alors ça n'est pas parce que le prix est modique que la prestation est modique. Ah oui, non, c'est tout le contraire. Il faut faire attention, ça n'est pas bradé, c'est pour inciter les gens à aller voir le plus possible. Voilà, tout à fait, c'est possible. la politique un petit peu du conservatoire soutenue par la Maison de la Culture, c'est de permettre à tout le monde d'y accéder. Et puis aussi peut-être de leur donner goût et envie de venir pratiquer le théâtre au conservatoire dans notre classe qui réunit effectivement des enfants en bas âge, des adolescents, puis aussi une bonne classe d'adultes. Donc il y a combien de comédiens sur scène ? 8 plus un adulte.
Voilà, c'est 9 comédiens. Quoi. Alors on a notre jeune chevalier qui sera entouré de plusieurs ondines, ça c'est un petit peu la surprise, et d'un super comédien, Pascal, qui va soutenir un petit peu cet effort. Et à les voir évoluer, on a l'impression que ce sont les personnages de Giraudoux qui naissent de son roman, c'est-à-dire que cette pièce a su toucher les enfants, a su marquer leur émotion. Et ça, c'est vraiment le travail de. Oui, parce que ça va aussi dans la mode actuelle où c'est un petit peu fantaisie, c'est-à-dire la fantaisie avec des êtres imaginaires, tout à fait, des amours impossibles, des êtres féeriques, des amours impossibles, mais bon, possible, impossible. Après, chacun de se faire sa réflexion, mais le fait est que je pense que les jeunes élèves comédiens ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre de cette pièce magnifique, très bien choisie donc. Et puis, comme le disait Madame Bennett face à la presse, les rôles de jeunes premières ne courent pas forcément les rues au théâtre. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle a souhaité mettre en avant Ondine de Giraudoux. Et nous, on est évidemment contents de soutenir cette pièce-là. Et cela veut également dire que le théâtre a toute sa place dans les activités du conservatoire qui, comme tu le sais, sont très musique, classique ou moderne. On va bientôt parler de l'hommage à Elvis Presley, traditionnel. On va bientôt se retrouver et à Toata pour notre grande nuit de gala et sur le Marais Raoult avec le spectacle de Tema Eva, spectacle historique en juillet, et aussi également pour les arts visuels. Il y a tout. D'ailleurs, je tiens à dire que ce sont les élèves de la classe d'art visuel qui ont réalisé... Qui ont fait les décors, oui, voilà, je voulais te demander les décors. Qui ont fait l'affiche d'Elvis Presley. Les décors ont été réalisés par les agents du conservatoire. On les salue, ils ont beaucoup de talent. Bien, eh bien, merci, ça nous donne bien envie d'aller voir donc Ondine, samedi 6 mai, à partir de 19h30. Et donc, évidemment, on ne pourrait pas terminer cette présentation sans citer l'incroyable travail de notre costumière. Marie-Odile. Alors, non, maintenant, elle a changé puisqu'elle est en train de devenir célèbre. Elle s'appelle Marie-O. Oh, histoire d'eau? Peut-être pas histoire d'eau. Si, Ondine, c'est de l'eau. Oui, tu as l'esprit très mal tourné, Fred. D'accord, ok, très bien. Non, mais je ne pensais pas à cette histoire de là. D'accord, ok, Martine. J'ai perdu. Ceci étant, franchement, merci de nous avoir reçus. Et surtout, ça vaut vraiment le détour. C'est, un événement dans nos 22 concerts, galas et événements artistiques de l'année. C'est un événement auquel on tient beaucoup parce que place aux jeunes sur la scène, et puis aussi place au talent de la metteur en scène, place au talent des comédiens. Un grand maroulou aussi aux techniciens de la Maison de la Culture parce qu'il y a un jeu de scène qui n'est pas forcément facile à mettre en lumière, mais il travaille là-dessus. Et un décor, et en fait, c'est que la première d'une longue lignée. Merci à toi, Fred, de nous avoir présenté de façon si brillante cette Ondine. Toujours un plaisir avec toi, Martine. Merci.